Observons par nous-mêmes la puissance de Dieu, le collecteur d'impôts, les pécheurs, qui menaient apparemment une vie tout ce qui y avait normal, ont été propulsés au rang d'apôtres pour siéger dans le royaume de Dieu et juger les 12 tribus. Saint Paul, qui enseignait la loi dans toute sa rigueur, soumettait les rebelles à la loi, à la torture. Dieu s'est révélé à lui pour le propulser et le rendre acteur de la bonne nouvelle, homme d'amour et de paix. Incroyable quand même. L'aveugle de naissance guéri par Jésus va enseigner au Sanhédrin en leur reprochant: vous qui vous prétendez avoir la loi de Moïse, la vérité, vous êtes vous-même aveugle à la vérité venue sur terre. Imaginez un super héros tel un héros des Marvels, comme Superman, Spider-Man, que tout le monde voit faire des choses fantastiques. Le monde est subjugué, mais certains passent à côté, restent aveugles aux conséquences, à l'impact que ces super-héros ont établi. Comment est-ce possible? Ils étaient trop sûrs d'eux-mêmes, trop ancrés dans leurs lois, dans leurs commandements. Ils ont été aveugles à la lumière qui était Jésus. Aujourd'hui encore, moi-même, muet que j'étais, Jésus m'a ouvert la bouche. Il m'a demandé d'annoncer la bonne nouvelle, le royaume de Dieu. Jésus est un visionnaire, un génie, le vrai Dieu véritable, qui nous connaît en profondeur, nous révèle à nous-mêmes et à notre destinée sacerdotale. Frères et sœurs, Dieu fait de nous ce qu'il y a de plus beau. Nous sommes le centre de son attention. Adam et Ève au centre du jardin d'Éden avec leur libre arbitre. Dieu agit pour nous de même, avec toute l'autorité que nous avons sur nous-mêmes, sur notre destinée, notre famille, nous amène par le choix que nous avons fait de nous concentrer, de nous centrer sur Jésus, qu'il est devenu le centre de nos préoccupations. Par ce simple choix, Jésus fait son œuvre en nous et nous amène à notre destinée. Nous avons simplement cru. Notre rencontre avec Jésus n'est pas vaine, futile, sans intérêt, comme pense l'humanité entière ancrée dans la matérialité, le péché, des plaisirs du monde. Comme la plupart de ces pharisiens qui étaient ancrés dans leur loi et dans leur ordonnance. Ils avaient oublié ils s'étaient aveuglés à la lumière, ils avaient mis des œillères. Ils ont mis Jésus au niveau secondaire et n'ont pas fait une priorité. Ils sont passés à côté de la vérité, de l'éternité. Tels les pharisiens de l'époque, et encore aujourd'hui une grande partie du monde est empêtrée dans les mailles du diable. Grâce à Dieu, nous sommes les poissons repêchés par Dieu. Nous avons été pris dans ses filets. Alléluia, alléluia. C'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas venu de nous, c'est un don, c'est un choix. Nous avons cru. Notre choix, le seul, l'unique, c'est de poursuivre, choisir de continuer à l'écoute de la Sainte Parole. Toute notre vie, de poursuivre la route. En là réside toute notre bénédiction. Et plus que tout, la finalité royale, siéger auprès du Père et du Fils, assisté par notre avocat, notre défenseur, le Paraclet. L'Esprit Saint, notre complice, notre partenaire régulier, fidèle. Nous avons reçu à notre baptême. Quelle merveille! Aujourd'hui, Seigneur, t'obéir est notre seule raison d'être. Tu es notre vitalité, notre soutien. Nous te témoignons notre fidélité, notre obéissance éternelle, maintenant et toujours. Toi, notre Sauveur qui a cru en nous, qui a vu pour nous ce qu'il y a de meilleur. Alléluia, alléluia.